Hey tout le monde, aujourd'hui, les Sharks de San Jose. Quelle équipe puissante et impuissante à la fois. Les Sharks, une équipe remplie de talent, une excellente formation, d'excellents leaders dans cette équipe. On parle de Joe Thornton, Patrick Marleau, Joe Pavelski, Logan Couture, Brent Burns et autres. Le seul problème avec les Sharks, c'est qu'en série, il n'y a aucun de ces joueurs-là qui est capable de carburer sous la pression. Vous savez, il y a deux types de joueurs de hockey. Il y en a trois. Il y a un type de joueur qui, avec de la pression, carbure à la pression et va être capable de maintenir ses performances, même d'en donner plus lorsque les attentes sont là. D'autres, lorsqu'il n'y a pas de pression, vont épater tout le monde et avec la pression, le jeu ne sera plus pareil. Ils sont plus capables de rien faire. La pression va les paralyser. Et le troisième type, ça ne change rien. Le seul problème avec Joe Thornton, c'est que lui, ça paralyse complètement ses performances. Et c'est vraiment le pire de la formation de San Jose. Et là, ça vient gâcher vraiment des espoirs offensifs en séries éliminatoires. Même chose pour Marleau. Marleau, lui, fait pas grand-chose en série. Brent Burns, s'il joue à l'attaque, on verra. À la défense, on verra. Joe Pavelski, la révélation la saison dernière, 79 points, si je ne me trompe pas, 38 buts. Quel joueur de hockey. C'est un petit joueur, très rapide, bon lancé. Mais moi, ma question est celle que je pose à tous les poolers, tous les amateurs de hockey. Pourquoi Joe Pavelski n'a-t-il jamais marqué, n'a-t-il jamais eu autant de points, n'a-t-il jamais contribué autant offensivement? Il a été placé avec Thornton, avec Marleau, toujours eu beaucoup de temps de glace. Moi, dans ma tête, Pavelski n'est pas encore un marqueur près de 40 buts. Il n'est pas à la hauteur d'un James Neal ou d'un Pavelski. Reste un joueur, un bon joueur qui est capable de donner 60 points par année. Et c'était une bonne saison pour lui. Je pense qu'on recommence l'année prochaine et il ne se passe plus rien cette saison, en fait. Du côté de la brigade défensive, Brent Burns devrait être utilisé comme premier défenseur, selon ce que j'ai entendu. Je parle en termes de toute l'année, qui devrait être utilisé comme premier défenseur et non pour quelques matchs. Après le départ de Dan Boyle, c'est certain qu'il y a un trou. Jason Demers, Matt Irwin commence à prendre plus de responsabilités. Demers, c'est un défenseur dans l'ombre, lui, qui est très bon. Il est très fiable, un peu moins offensif, mais très, très fiable. Même chose pour Marc-Édouard Vlasic. Quel bon défenseur que personne ne parle. Il a été aux Olympiques. Plusieurs se demandaient pourquoi, et je fus le premier. C'est pas un défenseur que j'amènerai aux Jeux Olympiques, mais c'est un bon défenseur, très fiable défensivement, et quand même, comme tout bon défenseur défensif, capable d'ajouter sa touche offensive à un jeu. Sinon, devant le filet, Antti Niemi, au rendez-vous comme à chaque saison, un gardien de but pas repêché, qui lui est en train vraiment, qui est le gardien avec le plus de victoires dans l'histoire des Sharks de San Jose. Quel bon gardien de but, Antti Niemi, vraiment. Il est très bon. Moi, je le compare un peu à Mike Smith en termes de constance. Le gardien, si tu lui donnes beaucoup trop de lancers, trop d'occasions, Niemi va perdre son match 6-1. Si tu limites les attaquants de puissance, tu limites les rondelles dans l'enclave, tous les arrêts de routine, les 35, les 40 lancers qu'il va recevoir, va tout arrêter. C'est pas le nombre de lancers, c'est la qualité, bien entendu. Et je pense que son adjoint, Alex Stalock, va encore faire un meilleur boulot que la saison dernière. Lorsqu'on parle d'un adjoint qui est jeune, même chose pour Dustin Tokarski, un adjoint jeune évolue. Un adjoint de plus de 30 ans n'évolue pas. Donc, je pense que du côté d'Alex Stalock, de le mettre devant le filet pour une vingtaine de parties encore, tranquillement, va se développer. Il va devenir de mieux en mieux un meilleur gardien de but. Et éventuellement, pour être sujet à une transaction, ou le futur gardien numéro 1. Parce que Niemi, c'est quand même pas jeune, là, c'est à 31 ans. Ça s'en vient un vétéran. Il faut Stalock à 25. S'il veut devenir premier gardien, c'est à 30, 31 qu'il va devenir. Donc, c'est un petit peu plus difficile pour lui. Peut-être une transaction, quelque chose du genre. Sinon, du côté de San Jose, c'est une bonne équipe dans l'âme. Je n'ai pas parlé de Logan Couture encore, mais Logan Couture, c'est un futur pointeur de 80 points. Thornton et Marleau doivent, le mot est là, doivent. C'est pas peut-être, devraient, non, doivent. C'est un joueur, Logan Couture, qui a besoin de tout le temps de glace. Il a besoin de tisser sur son chandail. Il a besoin d'un ailier droit qui s'appelle Joe Pavelski. Et Matt Nieto à gauche. Thomas Hertel comme deuxième centre. Voilà. Vous construisez votre future équipe, les Sharks. Malheureusement, là, Thornton et Marleau volent du temps de glace aux jeunes et ces joueurs-là sont finis. Ils sont finis. Et oui, finis. Quand, pendant un été, tu te fais enlever ton C de capitaine, t'es fini.
honnêtement, Joe Thornton était capitaine de cette équipe-là. Il a 34 ans. Et se fait enlever son C, c'est vraiment... Je sais pas comment il va faire pour endosser, comment il fait pour endosser encore l'uniforme de cette équipe-là, sachant que l'entraîneur lui a enlevé son C de capitaine. Il n'a plus confiance en toi, là. Même chose pour Marleau, il a déjà perdu son C, il n'a même pas demandé de transaction, on ne le sait pas, il n'a pas été échangé. Thornton et Marleau doivent être échangés pour assurer le développement des jeunes, comme Matt Nieto, un excellent allié gauche, Logan Couture, un bon centre, Pavelski est très bon à droite, peut être utilisé au centre aussi. Deuxième, Hertel, lui va toujours être bon. Ainsi de suite, les alliés Tyler Kennedy, et etc. Défensive solide, Vlasic, Demers, Irwin et autres, Niemi et Starlock. Bonne formation, les Sharks. Et avec peut-être des jeunes, on pourrait se rendre en série, mais c'est pas avec Thornton et Marleau. Salut tout le monde, à demain.